Le 4 décembre 1942 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Patricia sous le titre Catégorie D, texte intégral. Le film Patricia aura été marqué par une innovation sensationnelle. Pour la première fois, du moins à ma connaissance, le générique d'un ouvrage comporte la photographie du producteur dénommé Camille Tramichel et qui s'offre à l'admiration du public dans une posture fort avantageuse. Monsieur Camille Tramichel n'a cependant point matière à se vanter. On concevrait à merveille le juste orgueil d'un financier, d'un homme d'affaires, qui éprouverait le besoin d'immortaliser ses traits en tête d'une œuvre audacieuse et belle, commanditée par lui à ses risques et périls. Mais Patricia est bien l'un des plus pâles navets parmi tous ceux qui ont proliféré depuis ces dernières saisons. Je suis enclin à plaider au moins les circonstances atténuantes pour l'un de ses collaborateurs, notre confrère Pierre Euzet, qui vient d'écrire un courageux et judicieux petit livre, La France est morte, vive la France, et qui connaît surtout bien le cinéma. On peut reconnaître ça et là dans son dialogue de jolie qualité, mais il est impossible de savoir ce que fut en réalité ce dialogue, et à plus forte raison son scénario, après ce qu'on leur a fait subir, traitement, mise en scène, montage, si toutefois l'on ose employer en pareil cas le nom de cette opération précise et logique. Ce scénario nous proposait la vie d'une fillette plus ou moins abandonnée par son père, un journaliste brillant, recueillie en même temps que 4 enfants trouvés par une vieille demoiselle, découvrant auprès d'elle les douceurs et l'équilibre de la famille. Devenue jeune fille, elle est subitement rappelée par son père, elle connaît avec lui une vie artificielle, agitée, elle pourrait faire un mariage mondain, mais elle comprendra que la sagesse est de revenir au vieux village de son enfance, où l'attend un brave garçon, adonné au capitalisme agraire. Je dis capitalisme à en juger par ses bottes et son élégante tournure. Cela pouvait sans doute se défendre, mais nous devons repêcher au hasard des filaments de cette histoire dans une pâteuse bouillie où tout se noie, se désagrège, anecdotes, caractères, péripéties. On a beaucoup évoqué la bibliothèque rose pour le cinéma dit moral dont nous avons été gratifiés ces derniers temps. Mais ce serait faire injure, cette fois à l'excellente comtesse de Ségur, dont les fables, autant que je m'en souvienne, sont de petits chefs-d'œuvre de vigueur, de psychologie, d'humour et de progression dramatique, auprès du néant de Patricia. La projection est commencée depuis tantôt 1 heure, que l'on se demande si l'on va entrer enfin dans le sujet, s'il y aura même un sujet. Nous n'avons rien vu depuis bien longtemps de plus invertébré, de plus falot, de plus gauche et de plus inutile. Dans le même genre larmoyant et édifiant, nous avions la semaine dernière le voile bleu, ses appels aux larmes, quasi obscènes. Par contraste, on serait presque tenté d'en louer aussi la solidité. On voit du moins, on ne le voit même que trop, ce que les auteurs ont voulu. Patricia n'est qu'un énorme ratage, et qui ne nous épargne pas pour autant les accessoires devenus communs chez nous de la pire pleurnicherie. Bébé frisé, colombe, chevrette blanche. Nous avons aussi, fort typique du cinéma que l'on nous fait en ce moment en France, le long sermon d'un abbé sur la charité, dans ce style évangélique, retouché selon la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, qui est devenu le langage officiel de tant d'évêchés. On raconte à ce propos que M. Camille Tramichel, le producteur si magnifiquement portraituré, tenait personnellement à ce sermon, pour la clientèle d'église qu'il lui amènerait. « Nom de Dieu !» s'écriait-il, « ce sermon-là, ça vaut 1 million !» Pour plus de sûreté, il l'a fait écrire par un ecclésiastique.
Mais on ne serait pas surpris que, sous ces pieuses préoccupations, se cachât une sournoise manœuvre du démon. Je jurerais presque que l'entreprise de l'honorable M. Camille Tramichel a été sabotée par quelques vieux combistes recuits, par quelques saucissonneurs fanatiques du Vendredi Saint, car le dit sermon a été confié à l'excellent Alerme, dont le talent n'est point en cause, mais dont la joviale physionomie est attachée à tant de personnages de cocu débonnaires ou de colonel Salas que la salle est secouée d'une hilarité irrésistible quand elle le retrouve en chair, revêtu de la soutane et du surplis. C'est vraiment le fin du fin de la propagande anticléricale. Les libres penseurs les plus féroces ne se seraient jamais permis cela. L'interprétation tout entière est piteuse, comme il arrive fatalement pour de tels ours, fabriqués dans une atmosphère d'imbécilité et d'incurie. On risquerait des injustices en incriminant les comédiens, embarqués pour un tel naufrage. Toutefois, Mademoiselle Carletti paraît bien responsable d'une sophistication de sa jeune personne qui égale les plus remarquables absurdités américaines. Pour estimer à son exacte valeur le metteur en scène de Patricia, il faut voir ce qu'il a obtenu des enfants. Ces comédiens incomparables, dès qu'ils sont dans les mains quelque peu intelligentes et expertes, et qui n'ont pas, cette fois, un seul mot, un seul geste naturel. Ce metteur en scène se nomme M. Paul Meignier. Voilà un nom à retenir pour gagner précipitamment le trottoir opposé dès que nous l'apercevrons sur une affiche. Le 10 décembre 1943, dans un article publié dans Je suis partout et consacré aux critiques des films Le Colonel Chabert et Un seul amour, François Vineuil ajoute un post-scriptum concernant sa précédente critique du 3 décembre 1943 est consacré au film « Donne-moi tes yeux », texte intégral. On avait ignoré jusqu'ici qu'un zazou surréaliste se dissimulait dans la rédaction de Je suis partout, et que c'était le chroniqueur cinématographique de notre journal. Cette remarquable découverte vient d'être faite par l'éditorialiste anonyme d'une feuille de presse assez confidentielle et dont nous ne croyons pas nécessaire d'assurer bénévolement la publicité. Sous couleur de défendre l'ours de Sacha Guitry, Donne-moi tes yeux, notre polémiste, d'autant plus bouillant qu'il est camouflé, mène une charge furibonde et haineuse contre l'ensemble de la critique cinématographique parisienne. Cette agression est vraiment opportune, à l'instant où cette critique voit couronner, par un redressement indéniable du cinéma français, ses persévérantes campagnes contre le margoulinat et le crétinisme, et triompher 10 jeunes auteurs pleins de talent, dont cette critique peut à bon droit se flatter d'avoir aidé activement le succès. Mais tout s'explique quand on apprend que notre anonyme n'est autre que l'auteur, pour le scénario et le dialogue, d'un des plus piteux navets de ces dernières saisons, le mémorable Patricia. On lui avait manifesté pourtant à cette occasion une indulgence confraternelle. Il est démontré qu'avec certaines espèces de plats sagouins, ces élégances sont toujours superflues. On sait désormais de quoi relève notre aimable, intelligent et courageux anonyme. Des coups de pied au cul qu'il ne va pas manquer de collectionner.